بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 79 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x est égal à x sinus pi sur x si x appartenant à l'intervalle 0,1. f de 0 est égal à 0, petit 1 soit n un entier naturel non nul, montrer qu'il existe un élément Cn qu'il appartient à 1 sur n plus 1 sur n, l'intervalle 1 sur n plus 1 sur n, et que f' de Cn est égal à 0. Petit 2, on déduire que l'équation tangente x est égale à x admet une infinité de solutions dans R. Réponse. Petit 1, montrons qu'il existe un élément Cn, montrons que il existe au moins un élément Cn qui appartient à l'intervalle ouvert 1 sur n plus 1 sur n, tel que f' de Cn est égal à 0. Un sur n plus 1 appartient à l'intervalle 0,1. Et 1 sur n appartient aussi à l'intervalle 0,1. F, si vous voulez, je vais mettre ici l'intervalle soumis ouvert 0,1. Donc je peux calculer f de 1 sur n plus 1 qui est égal à 1 sur n plus 1 fois sinus de pi sur 1 sur n plus 1. Donc ça donne directement n plus 1 le tout fois pi qui est égal à 1 sur n plus 1 fois 0. Vous savez que sinus kpi est égal à 0, quel que soit k appartenant à z. Ici, k c'est n plus 1 qui est un nombre entier naturel non nul. Donc ça donne 0. F de 1 sur n est égal à 1 sur n fois sinus npi. Sinus npi est égal à 0. Donc ça donne 1 sur n fois 0, qui est égal à 0. Donc, f de 1 sur n plus 1 est égal à f de 1 sur n. Et comme la fonction f est continue sur l'intervalle 1 sur n plus 1 sur n et dérivable sur l'intervalle ouvert 1 sur n plus 1 sur n, alors on peut utiliser le théorème de Rolle parce qu'on a toutes les conditions nécessaires pour l'utiliser. Et comme, je vais écrire d'abord cette phrase, et comme f est continue, c'est une fonction qui est continue sur l'intervalle fermé 1 sur n plus 1 sur n, est dérivable sur l'intervalle ouvert 1 sur n plus 1 sur n, alors il existe un nombre
Cn qui appartient à cet intervalle ouvert tel que f' de Cn est égal à 0 d'après le théorème de Rolle. Petit 2, déduisons que l'équation tangente x est égale à x admet une infinité de solutions dont R. Soit, prenons par exemple x qui appartient à l'intervalle 0, 1. On a f de x qui est égal à x sinus pi sur x. F est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f' de x est égal à x sinus pi sur x de tout prime. Ceci implique que f' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, plus x fois la dérivée de sinus pi sur x. La dérivée de pi sur x, c'est pi fois moins 1 sur x au carré, ou bien moins pi sur x au carré, fois la dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus pi sur x. Ceci implique que f' de x est égal à 1 moins pi sur x cosinus pi sur x. Et je peux factoriser par, bien sûr, bon, ici j'ai oublié quelque chose. Ceci implique que f' de x est égal à la dérivée de x, c'est 1, fois sinus pi sur x, plus x, fois la dérivée de sinus pi sur x. La dérivée de pi sur x, c'est pi fois moins 1 sur x au carré, ou bien moins pi sur x au carré. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc cosinus pi sur x. Je peux réduire par x. Ceci implique que f' de x est égal à sinus pi sur x moins pi sur x cosinus pi sur x. Je peux factoriser par cosinus pi sur x. Ça donne f' de x est égal à cosinus pi sur x fois, entre parenthèses, sinus pi sur x sur cosinus pi sur cette tangente pi sur x moins pi sur x. F' de x égale à 0. Ceci veut dire que cosinus pi sur x fois
ou bien cosinus pi sur x est égal à 0, ou tangente pi sur x est égal à pi sur x. Cosinus pi sur x est égal à 0. Ceci équivaut à dire que pi sur x est égal à kpi. K appartenant à z. Et x, bien sûr, il appartient à l'intervalle 0, 1. Ceci équivaut à dire que 1 sur x, je peux réduire par pi, 1 sur x est égal à k. K appartenant à z. Et x appartenant à l'intervalle 0, 1. Ça veut dire que x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Puisque k c'est un élément qui appartient à z. Et en même temps, x appartient à l'intervalle 0, 1. Ce qui est faux. X ne peut pas prendre la valeur 0, ni la valeur, ne peut pas prendre la valeur 1, ni moins 1. Donc, cosinus pi sur x, il est différent de 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1. Par suite, f' de x égale à 0, ceci équivaut à dire que tangente pi sur x est égal à pi sur x. Ceci équivaut à dire que tangente grand X est égal à grand X, avec grand X c'est pi sur X, n'est-ce pas? Et on sait d'après le résultat précédent que dans chaque intervalle, un sur n plus 1, 1 sur n, il existe Cn qui appartient bien sûr à cet intervalle, tel que f' de Cn est égal à 0. C'est-à-dire, Cn est une solution de l'équation f' de x égale à 0. Ceci équivaut à dire aussi que Cn est aussi solution de l'équation tangente x égale à grand X. Tangente grand X est égal à x. Et puisque n appartenant à n étoile, alors on a une infinité d'éléments CI
avec I appartenant à une étoile telle que CI est une solution de l'équation tangente x égale à x. Donc si je prends par exemple I est égal à 1, je vais obtenir le premier intervalle, 1 sur 1 plus 1, c'est 1 demi et 1. On aura une solution C1. Si je prends n égale à 2, j'aurai une deuxième solution C2. Si je prends n est égal à 3, je vais avoir une troisième solution, et ainsi de suite. Et puisque I décrit l'ensemble n qui constitue d'une infinité de nombres entiers naturels, alors on a une infinité de solutions de l'équation tangente grand X est égal à grand X. Donc je peux remplacer grand X par petit x et dire tangente petit x est égal à x avec x un nombre réel. Non, là, x c'est une variable. Donc les deux, c'est grand x, donc je peux changer par petit x, ou bien petit a, ou bien petit b. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.